Coucou les cancers et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'avril. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Je vous remercie pour tous vos nouveaux abonnements. Je vous remercie de liker et de commenter cette vidéo lorsque vous l'aurez visionnée. Ça me permet d'être un petit peu plus visible sur la toile, donc merci de m'encourager. Je vous précise également que je vous posterai dans quelques jours des guidances sentimentales par signe astro, donc n'hésitez pas à aller les voir. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne. N'oubliez pas de sélectionner le petit paramètre toutes dans le menu à côté de la cloche où vous vous abonnez pour recevoir toutes les notifications. Allez, on y va, on va aller voir un petit conseil pour vous, pour voir comment vous allez aborder ce nouveau mois. Ça y est, nous sommes déjà au printemps. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. On vous parle de prendre des risques, les cancers. On vous parle d'oser, de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, votre instinct pour aller justement découvrir quelque chose de nouveau, de prendre des risques, commencer quelque chose, découvrir quelque chose, de vous lancer en tout cas, de faire un tour d'horizon pour voir si voilà, le passage est libre, on va dire, de faire un tour d'horizon de la grande image et de vous lancer. On vous dit que ce sera béni, vous avez les bénédictions ici du divin, du royaume spirituel en tout cas. Donc des bénédictions arrivent à vous, vous avez un feu vert. Prenez des risques, lancez-vous, ne restez pas à faire du surplace dans une situation bien précise. On va aller voir justement, on va aller faire un petit tour des énergies ici. Je fais juste un petit peu de place. On va aller faire un petit tour des énergies pour vous pour ce mois-ci. On va aller voir votre état d'esprit, le challenge, ce qui va vous aider. Allez, c'est parti pour vous, les cancers. Voilà, je remélange bien le jeu. Allez, c'est parti. L'impératrice et la papesse, ça c'est drôle, vous avez deux arcanes majeures, donc c'est quelque chose d'assez important pour ce mois-ci, de prendre des risques. On vous parle de potentiel de fertilité et d'abondance avec l'impératrice, donc ça c'est très très bien. Elle peut vous parler bien sûr d'autres choses comme d'harmonie, de nature, de beauté, de soins, etc. Tout ce qui touche aux arts également, de manière générale. Mais en tout cas, ça vous parle d'abondance et de fertilité de manière vraiment plus complète, plus générale. Et avec la haute prêtresse, on voit également qu'il y a... voilà, on vous conseille d'écouter votre petite voix intérieure, votre sagesse. C'est peut-être aussi en lien avec des rêves que vous faites. Peut-être que vous avez des choses qui reviennent assez souvent en ce moment en tête. Mais en tout cas, avec ces deux cartes, on voit qu'il y a une gestation et il y a vraiment une maturation, quelque chose qui prend place. Donc peut-être que vous avez quelque chose en tête, mais vous n'êtes pas sûr de vous. On vous encourage en tout cas à prendre des risques ce mois-ci. Alors, je retourne les cartes, je vous les mettrai à l'endroit dans un instant. Je regarde d'abord votre tirage pour en faire l'analyse et je vous en parle dans quelques secondes. Alors, d'accord. Alors, ici, dans votre état d'esprit, vous êtes avec le 6 d'épée, c'est-à-dire que vous avez envie vraiment et vous songez à mettre les voiles, hein, à quitter une situation qui ne vous a pas fait du bien pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus harmonieux. Vous partez, vous avez envie d'explorer, de découvrir une situation nouvelle dans un domaine bien précis, mais en tout cas, vous avancez. Vous ne restez pas là où ça pique. Vous quittez, vous partez, vous avancez pour votre bien-être. Ce
que vous voulez le plus ici, c'est une abondance émotionnelle, mais aussi surtout de savoir faire les bons choix. C'est pour ça qu'ici, on vous dit, sachez prendre des risques. Ça peut vous faire peur un petit peu, mais je pense que vous avez vraiment envie de vivre certaines choses, d'être dans l'abondance émotionnelle, de s'ouvrir à plusieurs options, plusieurs opportunités. Donc voilà. Vous avez envie de richesse, vous avez envie de choses passionnantes, vous avez envie d'abondance. Au niveau du challenge ici, vous avez la 7 de Pentacle qui peut justement faire référence à une forme d'impatience par rapport à peut-être tout ce que vous avez en tête. Vous avez pas mal de buts en tête, vous avez envie d'atteindre un certain succès. Ici, il est question de ne pas tomber dans une sorte de frustration en tout cas, qui peut être une épreuve donc pour vous. Avec la 7 de Pentacle, on vous demande de poursuivre vos efforts, de ne pas être dans une forme d'impatience. Il y a quelque chose qui va se révéler, mais il va falloir persévérer. On vous dit juste de continuer un petit peu vos efforts et peut-être que, vu que vous sortez déjà d'une situation un petit peu complexe, vous êtes fatigué, vous vous dites oh, encore des efforts, bon, on vous demande juste de tenir la route, de prendre des risques par rapport à quelque chose qui arrive vers vous, en tout cas une nouvelle fertilité, une nouvelle abondance qui est en maturation, comme je vous disais tout à l'heure ici avec la papesse, qui se fait dans les coulisses, qui se fait doucement mais sûrement. Ce qui va vous aider ici, c'est justement la joie, les partages en famille, les partages avec les amis, l'entourage. De manière générale, de la joie, en tout cas, les échanges. Donc ici, ce qui va vraiment vous aider, c'est d'être dans cet état d'esprit pour arriver à ce que vous voulez. Les moments de partage, la joie, s'émerveiller de tout. D'être dans une attitude, en tout cas, positive. Et en fin de mois, l'issue est très bonne puisqu'on voit qu'il y a une forme d'impulsion, une certaine dynamique. Il y a quelque chose qui bouge puisqu'on est avec le 8 de bâton. Le 8, c'est l'abondance. On est dans la famille des bâtons, donc ça va vous parler d'action, bien évidemment. On vous parle de bonnes nouvelles, de communication, pourquoi pas de déplacement, de voyage aussi pour certains. Ça va dépendre des situations, bien évidemment, mais on vous demande de rester focus sur vos objectifs pour pouvoir voir votre projet évoluer. Ne quittez pas de yeux votre objectif, continuez, persévérez, faites-le avancer, faites-le progresser, parlez-en, communiquez. C'est vraiment ce à quoi on vous invite. De savoir prendre des risques, en tout cas de vous lancer, d'oser et d'être vraiment dans cette dynamique sans relâcher. On va aller voir justement dans le domaine de la carrière, de l'activité. Donc si vous n'êtes plus en carrière professionnelle, que vous êtes, je ne sais pas, à la retraite ou que vous ne travaillez pas en ce moment, ou vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut également vous parler. Également si vous faites des études. Vous adaptez selon votre situation. Si vous ne travaillez pas, ça va vous parler de votre vie familiale, peut-être d'une passion, d'un hobby, d'un projet, de votre vie spirituelle également. Vous adaptez tout simplement. Victoire et succès. Très bien, avec le 6 de bâton, on voit qu'il y a un triomphe, on le communique, on est heureux, on est content, on est visible, on est reconnu. Après peut-être une période un petit peu confuse, de mécontentement, d'insatisfaction, d'ennui également dans ce milieu. On vous parle de transformation pour aller vers la lumière, pour aller vraiment vers ce que vous souhaitez. Vous avancez, on retrouve le fameux 6 d'épée et l'impératrice ici pour aller vers beaucoup plus d'abondance, vers beaucoup plus de fertilité. On vous parle de quitter une situation, de quitter un lieu, de quitter certaines personnes néfastes à votre bien-être pour aller vers du mieux. Très bien. On tranche ici. On est lucide, on est stratégique. On y voit clair, on prend des décisions pour aller vraiment vers quelque chose de plus satisfaisant,
de plus inspirant. Alors j'ai le page d'épée qui s'est retourné mais qui n'a pas sauté. Vous avez peut-être du mal à faire un choix également en ce moment. Il va falloir trancher en tout cas avec le roi d'épée, avec une vision juste, éclairée, analytique, stratégique, calculée, pour remporter une victoire. Allez, qu'est-ce qu'il y va avec ce fameux 6 de bâton et roi d'épée ici pour vous les cancers. Allez, on garde. Reine de bâton, restez vraiment, ayez confiance en vous, restez motivé, restez vraiment dans la persévérance pour atteindre ce que vous voulez, pour atteindre votre but ici. Vous avez quand même 2 personnages de cour avec des caractères assez puissants. Pour obtenir la victoire, ne lâchez rien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, persévérez, continuez vos efforts, prenez des risques calculés bien évidemment, pour trancher, pour prendre une décision, pour avancer, mais pour être vraiment, dans l'analyse, etc., pour faire vos choix. Ne laissez pas l'émotionnel l'emporter. En tout cas, on voit que vous voulez quitter une situation, donc prenez ce risque, ça vous sera vraiment favorable ici en tout cas. On vous parlait bien 2 fois de voyage, de partir ici, de voyager. Il y a bien quelque chose qui s'opère pour vous, un départ, un voyage, un déménagement en tout cas, pour quitter une situation malsaine. En dos de deck, nous avons quand même l'as de coupe. Donc on retrouve l'abondance et la fluidité au niveau émotionnel, au niveau de l'affect, ça va vous faire du bien. Je retrouve ce fameux 6 de bâton ici, la victoire, le triomphe, le succès. Soit au niveau des entreprises, soit dans votre vie personnelle. Très très bien. Il est peut-être question aussi pour certains et certaines, si vous êtes dans une forme de procédure juridique, si vous avez quitté un foyer, il se peut que vous passiez par la case justement ici du divorce ou de voir un juge, ou peut-être que c'est vous entamez une procédure de divorce, pourquoi pas, avec le roi d'épée. Ça peut être un avocat, ça peut être surtout un juge ici. Mais en tout cas, on prend des décisions. Allez, un petit conseil avec l'impulsion positive. Allez, pour nos amis cancer. Je suis volontaire, je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher une première étape. Je prends une initiative. Voilà, on prend une initiative, on prend des risques, on va de l'avant. Très très bien. En dos de deck, je dépense mon énergie. Donc on vous demande de trouver un moyen d'expulser ou de canaliser un trop-plein, soit par une activité sportive, soit par une activité créative ou artistique, ou pourquoi pas une activité, on va dire, méditative, pour vous sentir mieux. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel, sentimental, vous adapter par rapport à votre situation. Et comme mentionné en début de guidance, je mettrai des guidances sentimentales complètes pour tous les signes prochainement sur la chaîne. Donc vérifiez bien que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Parfois il y a des petits couacs, que vous recevez bien toutes les notifs. Il suffit d'appuyer sur la cloche pour vous abonner. Elle se teinte en noir. Il faut sélectionner le paramètre toutes juste à côté dans le petit menu pour recevoir toutes les notifs justement. Allez, on y va. Je me reconcentre sur vous. Très bien, merci. C'est ce que je vous disais, il y a une nouvelle fluidité au niveau émotionnel. Alors ça peut être quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, une nouvelle amitié, un nouvel amour, des nouveaux sentiments. Mais en tout cas, les relations deviennent beaucoup plus fluides après une période justement pour l'instant d'observation avec le pendu, mise à l'arrêt, et également le 7 de Pentacle qui revient, que l'on avait ici dans les challenges. Donc c'était peut-être un petit peu pesant pour vous, mais on vous parle d'attente de résultats, de ne pas tomber dans une forme de frustration. Il y a des choses qui sont en train d'être faites, étudiées, élucidées. Donc on attend les résultats avec le 7 de Pentacle.
On va demander ici un petit détail. Pas vraiment nécessaire puisque c'est assez clair. Je vais quand même demander une carte. Allez, pour les cancers. Sortez de vos angoisses, de vos prises de tête. On vous redit qu'il y a bien un as de coupe qui arrive comme ici. Donc quelque chose de beaucoup plus fluide. Sortez des angoisses, de l'anxiété, du sommeil perturbé ici. Mettez le mental de côté. On vous parle ici justement de savoir guérir ses blessures, on vous parle de nouvelles émotions, de guérison, vous êtes avec l'élément eau. On vous parle de tout ce qui touche à l'affect, à l'émotionnel, à l'épanouissement, au mieux-être, au bien-être. En dos de deck, vous avez la rivière qui vous parle d'évolution. Ça va avancer à son rythme, mais ça va avancer. Après justement un bouleversement, une fin de quelque chose, d'un point de vue relationnel. On va demander maintenant un petit message ici à l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. J'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. Le monde est en perpétuel mouvement, tout bouge, tout change. À chaque instant, la vie me donne la possibilité de réécrire mon histoire. Pourquoi continuer à faire comme si ma vie ne m'appartenait pas? Donc ici, on vous dit bien, la vie me donne la possibilité de réécrire mon histoire. On vous demande de savoir prendre des risques pour, voilà, vivre les changements comme une nouvelle aventure. C'est exactement ça. On vous parle ici en dos de deck justement d'arrêter cette quête du contrôle et de la maîtrise, de lâcher prise sur les événements et les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureux ou heureuse? Allez, on y va, on va demander maintenant un conseil aux ailes de la sagesse. J'espère que la guidance vous parle jusqu'ici. Vous êtes avec la colombe qui vous parle de paix, de réconfort et de résolution. La paix surgit de mon cœur en douceur et mon chemin est béni par la grâce. On vous dit, confiez vos doutes au féminin sacré, il saura trouver une solution qui nécessitera ni force ni agressivité. Vous pouvez tranquilliser votre esprit en sondant votre cœur et en lâchant prise. Rien ne pourra s'arranger tant que vous ne serez pas apaisé. Abandonnez-vous à la paix et à la confiance qui émanent de votre cœur. Même les difficultés les plus colossales peuvent être surmontées avec plus de grâce que vous ne le croyez. Lâcher prise vous permettra de résoudre vos problèmes plus vite et plus élégamment. Le féminin sacré est là pour vous rassurer, tout va bien. On va demander maintenant un petit message aux Keepers of the Light, les maîtres ascensionnés. Mes amis cancers, s'il vous plaît. Alors, qui a un message pour vous, les cancers? Vous êtes avec Ganesh. Très bien. Puisqu'ici, il vous parle d'abondance infinie. On l'avait vu tout à l'heure avec l'impératrice, qui est ressortie par 2 fois. Que les obstacles sur la route sont enfin enlevés. Donc, vous pouvez avancer, ça y est. Vous n'êtes plus coincé, vous pouvez avancer. On le voit ici avec la 6 d'épée en plus. Et avec le 8 ici de bâton. On vous dit que du soutien spirituel vous est apporté et que certaines connexions sont en train de s'améliorer. Donc soit vous faites de nouvelles rencontres, amicalement parlant, sentimentalement parlant, peu importe, et aussi que certaines connexions que vous avez déjà vont s'améliorer et qu'un lien va être beaucoup plus tissé, va être vraiment approfondi. Donc ça c'est très bien.
On va aller voir maintenant au niveau de la mission de vie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre un petit mot en commentaire. Je vous remercie pour faire vivre la chaîne, pour me montrer votre appréciation par rapport au travail fourni. Merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez partager également. Et puis si vous souhaitez une guidance privée rien que pour vous, je serais heureuse de vous guider pendant environ 1 heure de temps, 50 minutes à 1 heure selon voilà, la lecture du tirage, pour vous donner toutes les clés, mes ressentis et la canalisation par rapport à votre situation, pour que vous puissiez voilà, avancer sereinement, en toute tranquillité. Je serais heureuse de répondre à vos questions. Vous avez mon adresse email sous la vidéo pour cela. Allez, c'est parti pour vous, les cancers. Ah, elle est ici. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Donc voilà, remettez un petit peu de joie dans votre vie. Et on vous dit également, sens-toi libre. Ton âme Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. C'est pour ça qu'on voyait que vous aviez envie d'avancer, vous pouvez le faire, il n'y a rien qui vous retient ici. Peut-être un peu de temps ici, mais vous allez avancer. Donc voilà pour vous les cancers, je vous remercie pour votre présence, votre bienveillance et fidélité à la chaîne. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite un très beau mois d'avril, profitez bien des beaux jours du printemps qui s'installent. Et puis nous on se retrouve très vite sur la chaîne pour les guidances sentimentales du mois d'avril. À très vite.